Saint-Benoît a mis une insistance très très grande sur l'hospitalité et l'accueil. Et depuis des siècles et des siècles, c'est quelque chose qui a toujours existé. Ça se veut en même temps une école de prière pour certaines personnes. Il y a des gens qui viennent simplement pour une période de repos. Il y a d'autres personnes qui viennent pour un accompagnement spirituel. Alors, on ne refuse personne, peu importe la religion, peu importe que les gens soient croyants ou incroyants. Tout ce que l'on demande aux gens qui demandent à venir ici, c'est d'observer un climat de silence. Alors, avec le Père Abbé, alors, 17 au 23 octobre, sur l'Alexio Divina, est-ce que c'est une chambre avec toilette et douche? On a longtemps cru que c'était une activité économique et qui rapportait beaucoup d'argent. Mais c'est très difficile ici de faire la part des choses parce que le chauffage est en même temps pour le monastère et pour l'hôtellerie. La nourriture, c'est en même temps pour le monastère et l'hôtellerie. Alors, l'an dernier, on y a regardé de plus près et c'est à peine si on arrive à rentabiliser l'hôtellerie. Alors, c'est pas vraiment une source de revenus pour nous et c'est pas le but non plus. C'est beaucoup plus une œuvre, une mission. Quelqu'un qui demande, qui se dit intéressé au projet de vie monastique, on leur demande toujours de venir passer un premier temps à l'hôtellerie, où ils ont l'occasion de rencontrer le Père Abbé et le maître des novices. Et ensuite, s'ils demandent à faire un stage de vie monastique, bien là, on les intègre avec la communauté. Les gens qui viennent à l'hôtellerie aiment beaucoup le Sentier de la Paix, mais également le Verger, qui est accessible à tous les gens de l'hôtellerie. Et c'est peut-être une des caractéristiques de notre monastère, c'est les grands espaces où les gens peuvent se promener. Alors que dans d'autres monastères, souvent, ils ont l'espace qui va du bâtiment jusqu'à la route pour marcher. La clientèle diminue de plus en plus, puisqu'on avait une clientèle religieuse assez importante. Et dans les communautés religieuses, c'est des communautés de plus en plus vieillissantes. Je pense que quand on se pose la question à savoir si l'hôtellerie, on doit la maintenir, c'était un désir de Saint-Benoît quand il nous a donné sa règle de vie. Et je crois que c'est important. S'il y avait quelque chose à développer, ce serait peut-être plus l'accueil de groupes de jeunes. Et c'est quand même assez exigeant à ce moment-là. Mais pas nécessairement pour remplir l'hôtellerie, mais pour permettre à des jeunes de vivre une expérience de vie spirituelle.